Bienvenue très chers internautes, vous êtes bel et bien sur Parlons-en, je suis Juliana Jessica. Je sais que beaucoup d'entre vous se demandent mais où est Samir Kitembo? Vous inquiétez pas, il sera là très prochainement. Aujourd'hui, comme d'habitude dans Parlons-en, nous avons des invités très spéciaux. Aujourd'hui, je suis avec deux grands messieurs. À ma droite, je suis avec monsieur Eloge Kabwe et à ma gauche, il y a monsieur Salem Issou. Salem Issou, c'est comme ça? D'accord. Aujourd'hui, ces deux messieurs m'ont ramené un sujet qui m'a rendu un peu perplexe. C'est un sujet très délicat qui demande vraiment de la concentration. Alors, je vous demanderai à tous d'être concentrés, restez branchés pour savoir quel est ce sujet. Et voilà. Alors, je me retourne vers monsieur Eloge Kabwe. Monsieur Eloge Kabwe, nos internautes aimeraient savoir qui est monsieur Eloge Kabwe. Monsieur Eloge Kabwe est actuellement étudiant en Inde, en master. Okay. Il fait un MBA en business international. D'accord. Et monsieur Salem Issou? Je suis aussi étudiant, j'ai fini l'année passée. Donc pour le moment, j'essaie de voir si je peux faire des formations. D'accord, super. Tout le monde est étudiant ici à Bangalore alors. Et voilà, monsieur Eloge Kabwe, pouvez-vous nous dire quel est le sujet que vous nous avez ramené aujourd'hui? Voilà, le sujet que nous avons ramené aujourd'hui s'intitule « La vérité absolue ». Ok, la vérité absolue. Voici le thème du sujet. Et quelle est la philosophie cachée derrière ce thème qui n'est autre que la vérité absolue? Exactement. La philosophie cachée derrière ce thème tient en fait de tous les aspects de la vie, que ce soit dans la politique, dans l'économie, dans l'éducation. La vérité doit être connue de tous. D'accord. Et ceci est à la base appuyé par une vision qui tient du social. Donc je peux dire une vision sociale, culturelle de la chose. D'accord. Et vérité absolue, c'est un thème. Vous n'avez pas de sous-thème? Pas en particulier. Mais n'empêche que nous aurons à mentionner quelques éléments en particulier pour essayer d'appuyer ce sur quoi on va se focaliser. Ok, quels sont ces éléments? Les éléments sont le traditionnalisme, confronté au christianisme, et en second lieu, l'individualisme confronté au collectivisme. Ok, je me retourne vers monsieur Salem Issou. Monsieur Salem Issou, quand il a énuméré traditionnalisme et christianisme, confrontation par rapport à quoi? Pouvez-vous nous expliquer quelle est cette confrontation que vous voulez faire entre le traditionnalisme et le christianisme? C'est pour évoquer donc l'impact que le traditionnalisme africain a sur la société africaine, le christianisme en tant que religion, mode de vie et tout ça, l'impact de ça aussi sur la société africaine. D'accord. Monsieur Eloge Kabwe, avez-vous quelque chose à rajouter? Parce que c'est vous qui avez énuméré le traditionnalisme et le christianisme, alors je pense que vous avez quelque chose à dire sur ça. Oui, évidemment. Pour faire simple, en fait, nous avons un concept de l'histoire qu'on a étudié depuis l'école primaire. Oui. Connaître le passé, comprendre le présent, pour mieux préparer l'avenir. Aujourd'hui, notre société africaine a du mal à appréhender ce que c'est son passé, parce que nos valeurs traditionnelles ont été annihilées. Et c'est ce qui fait qu'on a du mal à comprendre la complexité du monde présent actuel dans lequel nous vivons. Et pour ainsi dire, nous avons du mal à nous créer un avenir. Ok. Et monsieur Salem Issou, la prochaine question est pour vous. Quelle est votre position par rapport au christianisme et au traditionnalisme? Bon, pour moi, j'opte beaucoup plus pour le traditionnalisme parce que d'abord c'est un mode de vie que nous, Africains, avons établi. Et pendant 35 siècles, on a vécu avec sans problème. Mais quand il y a le christianisme qui vient vers nous, nous l'impose d'abord, et puis on nous demande d'oublier nos valeurs, notre façon de voir le monde, on nous impose cette vision-là du christianisme. Bon, ce n'est pas pour dire que quand même le christianisme est aussi mauvais, il y a des bons points dans le christianisme. Mais en tant qu'Africain, je me dois défendre la vision beaucoup plus africaine que
la vision du christianisme. Ok, et Monsieur Eloge Kabwe, quelle est votre position par rapport au christianisme et les traditionnalismes? Depuis le temps passé, au niveau de la colonisation, jusqu'à l'instant présent, le christianisme est toujours utilisé comme un outil pour aliéner les gens. Donc, ça veut dire que les gens prennent ça pour une vérité absolue, justement d'où le thème vient. Alors que nous devrons prendre ça pour des vérités partielles. Parce qu'il n'y a que Dieu, étant l'entité unique, pourront avoir cette vérité absolue. Nous sommes genre comme des passerelles. Il faudrait nous additionner tous ensemble pour atteindre cette vérité ultime. Mais pourquoi prendre? C'est que l'homme blanc nous a amenés à la période de la colonisation, où le fléau que vit notre pays actuellement avec les églises de réveil et consorts, comme une vérité absolue. Le pasteur a dit, le prêtre a dit, tel a dit. Voilà, c'est ça le problème. On doit mettre l'accent sur la part relative que chaque individu pourrait émettre. Ok, mes très chers invités, je pense qu'on va respirer un tout petit peu et il y aura une petite page de pub. Très chers internautes, on revient juste après la pub. Voilà, très chers internautes, nous sommes de retour et je me retourne encore vers Monsieur Eloge Kabwe. Tout à l'heure, avant la pub, Monsieur Salem Issou nous a dit que le traditionnalisme était mieux que le christianisme. Que pouvez-vous dire sur ça? Moi, je ne dirais pas que l'un est mieux que l'autre. Par contre, des fois, on se gêne d'essayer de faire quelque chose de nouveau. Alors, pourquoi pas mixer les deux? Prendre un peu du traditionnalisme, essayer de l'insérer dans le christianisme. Et faire de même, accepter des valeurs chrétiennes dans notre culture traditionnelle. Ok. Alors, à part le traditionnalisme et le christianisme, vous avez évoqué le collectivisme et l'individualisme. Alors, je vais me retourner vers M. Salem Issou. Qu'est-ce que vous entendez par collectivisme et individualisme? Le collectivisme, c'est toute forme de société ou nation ou pays qui a basé sa façon de voir les choses sur l'ensemble de la population. Pendant que l'individualisme, c'est toute forme de société où on a beaucoup plus, on se focalise beaucoup plus sur la personne d'abord, avant de voir tout l'ensemble du pays. Ok. Et vous êtes pour le collectivisme ou l'individualisme? Bon, encore une fois, en tant qu'Africain, je préfère le collectivisme. Pourquoi? Parce que c'est la famille, c'est tout le monde, on ne laisse personne derrière. Ok. Ne penses-tu pas que tu devais un tout petit peu aussi t'intéresser à l'individualisme? Oui, c'est vrai que tu es africain, mais je pense que tu es un peu trop dans les traditions. Bon, je ne sais pas, c'est juste comme ça. Mais je me dis qu'au fait, dans le collectivisme aussi, on trouve l'individualisme dedans. Parce qu'on s'occupe de tout le monde. Donc on ne voudra pas avoir un citoyen ou un frère à la maison, une sœur à la maison qui ne va pas avec l'ensemble. On voudra savoir c'est quoi les problèmes avec la personne. Donc je crois que l'individualisme est inclus dans le collectivisme. Ok. Monsieur Eloge Kabwe, vous pensez aussi que l'individualisme est inclus dans le collectivisme? Oui, évidemment, je partage le même avis que mon frère Salem. Parce que vous savez, je vais rentrer dans une petite explication. Oui. Pourquoi j'ai mentionné le traditionnalisme au début comme étant une valeur culturelle de base. C'est parce que si on prend l'individu, si on doit s'axer sur l'individualisme, lorsque nous prenons les valeurs et les normes et conditions
les valeurs sont liées à notre nature humaine. Oui. C'est à travers les valeurs qu'on sait que telle chose est bien ou telle chose est mauvaise. Mal, est mauvaise. Même avant que le christianisme vienne ou les lois de Moïse, nos sociétés étaient déjà organisées en ce sens-là. On savait punir ce qui est mal et encourager ce qui est bien. Mais qui avait créé ces lois? Personne. C'était lié à notre nature profonde. Ouais. Ça, c'est les valeurs. Et maintenant, lorsque on les utilise, on les officialise pour que ça passe comme étant des lois ou des règles à suivre, par exemple, par le biais de la politique, c'est alors qu'on parle en termes de règles, de lois, de normes ou quoi que ce soit. Mais revenons à l'individu. Les valeurs sont liées à notre nature. Si vous allez encore au plus profond de notre intérieur, au-delà des valeurs, vous atteignez carrément le concept de l'âme, qui touche la spiritualité. Alors, l'homme blanc a essayé de modifier un peu ses valeurs pour bien sûr d'autres buts, mais c'est vrai que ça a déstabilisé toute la société africaine jusqu'aujourd'hui. À tel point que même par rapport à nos valeurs profondes, on ne se retrouve pas. D'où j'aimais déjà le lien entre le traditionnalisme, qu'on aurait dû mieux maîtriser pour facilement l'appréhender dans le christianisme. De même qu'il y a cette part d'individualisme dans le collectivisme, parce que si on observe des sociétés comme les États-Unis, étant capitalistes, un système plutôt individualiste, ou soit la Chine, communiste, un système collectiviste, mais vous verrez que dans l'un, tout comme l'autre, il y a toujours le fait que les États-Unis veulent protéger leur État, leur population, le ceci. Alors c'est du collectivisme en soi. Et dans le collectivisme, le gouvernement veut chaque fois avoir la même mise sur les sociétés des particuliers. Le gouvernement en tant qu'entité, donc le gouvernement en tant qu'individu. Et alors, tu as une piste de solution par rapport à cette thématique, à ces problématiques, pardon. Oui, la piste de solution, c'est quoi? On doit accepter qu'on vit qu'avec des réalités partielles. Il n'y a aucune réalité absolue. Le système qui régit le monde, les institutions que nous avons, tout ça nous acceptons comme des vérités absolues. Alors qu'on doit les questionner. Chaque fois pour passer à une étape suivante, pour évoluer, on doit d'abord se questionner, détecter la faille et pouvoir évoluer. Prenons le cas par exemple de la République démocratique du Congo, d'où nous venons particulièrement avec mon frère Salem. C'est ça le problème, nous acceptons tout comme une vérité absolue, sans rien questionner. Et c'est là que vient le problème. Donc pour moi, il serait mieux de prendre avec importance ce que nous avons comme perception individuelle. Et j'imagine que autant de personnes qui l'auront, nous pourrons arriver à ce que je dirais le rapprochement à la vérité absolue. Parce qu'il n'y a que Dieu qui la détient. On ne sait pas la trouver, mais on se débat pour se rapprocher de cela. D'accord. Et M. Salem Issou, quelle est votre piste de solution à vous par rapport à cette problématique collectivisme et individualisme? Pour notre pays, d'abord le Congo, on est carrément tout, comment je peux dire, notre système est basé sur ce qui se passe à l'extérieur. Donc on nous a imposé, à une certaine période de notre histoire, on nous a imposé un système qui n'était pas le nôtre. Bon, on a eu l'indépendance, il y a des élections et tout ça, mais on ne sait pas rompre carrément avec ce système qu'on nous a imposé. Ok, mais j'ai entendu dire quelque part que l'homme blanc était plus intelligent que l'homme noir. Non, mais c'est faux ça, c'est faux, c'est carrément faux. Ça n'a rien à voir. Okay. Tout le monde a la capacité de créer parce qu'on est des enfants de Dieu. Oui. Quand tu es enfant de Dieu, tu es créateur aussi. Okay. Mais attends, tu me parles de Dieu là, mais tout à l'heure tu me disais que toi tu es plus dans les traditions, tu n'es pas dans le christianisme. Bonne question. En fait, il y a un problème, il y a un problème sérieux entre le christianisme, ou je sais pas moi, l'islam, ou bien le judaïsme. On a beaucoup plus tendance à dire que ce sont les religions révélées, donc ça veut dire que Dieu leur a parlé, leur a donné les messages de grâce et tout ça qu'il fallait en accord avec ses lois. On croit que la tradition africaine, donc nous on adorait beaucoup des dieux, qu'on n'a jamais, donc on faisait des sacrifices, on tuait des animaux, mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir parce que on a été les premiers, les Africains ont été les premiers à être en contact avec Dieu, donc à réfléchir en se disant que tout ce qui se trouve sur terre n'est pas un fait donc ça n'existe pas à cause d'un hasard. Ça régit d'un ordre supérieur. Donc ça veut dire que nous on a connu Dieu avant tout le monde. Alors on a tendance à dire, les gens qui parlent des histoires de coutumes, de parler de quoi, de rendre hommage aux ancêtres, on a beaucoup plus tendance à
Donc à les mettre dans un cadre des gens qui ne croient pas en Dieu, ça n'a rien à voir. Ouais. Donc, en Afrique, avant l'homme blanc, on croyait qu'il y avait un Dieu qui a établi toute forme d'ordre sur terre. Ok. C'est un peu ça. Donc, avez-vous un dernier mot à dire à nos très chers internautes qui nous suivent en ce moment? Oui, mon dernier mot est plutôt assez long. Comme vous le savez bien, c'est un sujet qui paraît plus ou moins vaste. Mais j'aimerais dire ceci, il y a une nette différence à faire entre ce qu'on appelle évolution et ce qu'on appelle révolution. Alors, d'un point de vue personnel, je nourris des projets de société qui cadrent avec l'éducation et la culture, justement pour essayer de trouver une solution à ce problème que nous vivons, particulièrement dans les pays en voie de développement. Et je sais que tout seul avec cette idée, je ne pourrais pas y arriver. Voilà pourquoi je suis venu partager mon expérience avec plusieurs des internautes qui peuvent me suivre. Question aussi de leur permettre d'émettre de nouvelles idées pour qu'on arrive à créer quelque chose. L'évolution est un changement, une transformation, mais un processus qui prend un certain temps. C'est long. Et des fois, dans les pays en voie de développement, nous attendons, nous évoluons avec ce processus. Alors que la révolution arrive comme un Big Bang. Okay. C'est une transformation soudaine et c'est possible. Tel que nous parlons du boom de l'informatique en Inde dans lequel nous sommes. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Un exemple simple, le courant d'une rivière. Supposons que le courant de cette rivière soit plutôt rapide. Okay. Qu'est-ce que les pays en voie de développement ont tendance à faire? Ils ont tendance à nager pour arriver au niveau de la côte. Le problème, c'est qu'en nageant comme ça, en se débattant, on se fatigue, on perd l'énergie vitale et on meurt avant d'arriver au niveau paisible de la rivière. Alors que les autres pays développés qui l'ont compris font quoi? Ils suivent le courant jusqu'à ce qu'ils trouvent un endroit où s'accrocher ou s'attacher. Et c'est le conseil que moi j'aimerais donner à notre pays, de suivre le courant. Avec la globalisation, les changements qu'on vit dans ce monde, notre population doit être alertée sur ces choses et profiter de cet avantage. Et M. Salem Issou, quel est votre dernier mot pour nos internautes qui vous suivent en ce moment? Bon, pour moi, ça sera aussi un peu long, excusez-moi pour ça. Je voulais dire, pour que notre continent ou que notre pays, le Congo, puisse évoluer, on doit beaucoup plus regarder à l'intérieur, arrêter de regarder à l'extérieur. Parce que ceux qui se sont soi-disant développés, entre guillemets, ils ont d'abord commencé à chercher ce qu'ils avaient comme qualité, ce qu'ils avaient comme particularité par rapport à d'autres peuples. C'est comme ça qu'ils sont arrivés à se développer. Mais nous, en Afrique ou au Congo, on a beaucoup plus tendance à aller prendre sur autrui sans même comprendre comment ils sont arrivés à ce stade-là. Donc on doit beaucoup plus chercher à voir à l'intérieur, c'est soudé entre nous. Mais on peut toutefois aussi aller à l'extérieur, acquérir de l'intelligence ou voir comment ils le font et revenir le faire chez nous. Ce n'est pas mal du tout, mais on doit d'abord établir une bonne base. On doit d'abord établir une bonne base en sachant à quel niveau doit-on aller chercher à l'extérieur. Mais nous, on n'a même pas de base en Afrique, on n'en a pas. Bon, on prend tout. Même si ce qui n'est pas intéressant, on prend tout sans voir les conséquences que ça aura sur les générations futures. C'est un peu ça. C'est dommage qu'on n'ait pas en position de vous poser des questions, sinon moi j'en aurais aussi plein pour vous. Non, je suis désolée, c'est mon plateau, alors c'est moi qui pose les questions. Comme vous l'avez compris, très chers internautes, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. J'espère que ce sujet vous a intéressé. Mais si vous avez des questions, des doutes, posez-nous vos questions. Et à la fin de nos émissions, nous avons toujours un jeu avec nos invités. Action ou vérité. Alors je commence par qui? Je prends. Ok, action ou vérité. Déjà le sujet c'est vérité absolue, mais je ne vais pas choisir vérité. Parce qu'après avoir connu la vérité, il faut passer aux actions. Donc je choisis action. Action. Ok. J'ai pas d'action pour toi, je passe. Action ou vérité? Dommage. Vérité. Es-tu 100% congolais? Bon, je suis 50% congolais, 50%. Ok, parce que j'ai entendu dire que tu n'étais pas congolais. Mais bon, merci pour la vérité. Et action, monsieur Eloge Kaboué, action. Encore, je croyais que j'étais sauvé. Non, non, tu n'étais pas sauvé. Action, donc danse. Je danse. Oui, tu as dit action, donc... Mais il n'y a pas de musique, c'est ça? Ok, merci très chers internautes. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Merci de nous avoir suivis. Et surtout, n'oubliez pas d'aimer et de nous suivre sur
Instagram, YouTube, Facebook. Et nous avons aussi un compte Snapchat. Alors, nous allons Snapchatter ensemble. Merci.